Voici les sanctions officiellement imposées par les États-Unis au Rwanda. Les sanctions américaines contre de hauts responsables militaires rwandais sont saluées par les autorités congolaises. Cela fait longtemps qu'ils réclament des sanctions ciblées contre Kigali. Ces sanctions font naître un espoir de paix dans l'est du pays où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Avec ces sanctions, les États-Unis envoient un signal fort à Kigali. Alors sont sanctionnés 4 hauts responsables militaires rwandais, mais surtout les forces de défense du Rwanda. Le Trésor américain justifie cette sanction en affirmant que l'armée rwandaise soutient, entraîne et combat activement aux côtés des rebelles du M23, un groupe sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies. Alors ces sanctions entraînent le gel des avoirs aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction avec des personnes ou des entreprises américaines. Ces sanctions, affirme le Trésor américain, illustrent la détermination des États-Unis à faire respecter les accords de paix de Washington. Il demande le retrait immédiat des troupes, des armes et du matériel des forces de défense rwandaises du territoire congolais. Alors les autorités congolaises ont exprimé leur profonde reconnaissance envers les États-Unis pour leurs efforts visant à restaurer la paix dans la région. Mais surtout, pour Kinshasa, ces sanctions représentent un espoir, celui de faire pencher la balance sur les lignes de front où les combats se poursuivent. Ce week-end, les rebelles du M23 ont de nouveau lancé des drones kamikazes en direction de l'aéroport de Kisangani. Un acte de représailles, selon l'AFC M23, qui dénonce des attaques de drones de l'armée congolaise sur ses positions. Alors que signifient ces sanctions? Vont-elles faire avancer la paix? Qu'en est-il des différents processus de paix? Autant de questions que nous poserons à notre invité Léonard Oketundu, ancien ministre des Affaires étrangères et des Droits de l'Homme, mais également député, vice-président de la Commission des Relations extérieures au Parlement. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, votre réaction sur ces sanctions contre les forces armées rwandaises. Pourquoi, à votre avis, cela est intervenu hier? Mais c'est très important ces sanctions parce que, comme vous savez, après une offensive diplomatique extraordinaire menée par le président de la République, Félix Tshisekedi, une offensive tous azimuts pour faire reconnaître l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, une résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette résolution a été adoptée à l'unanimité, et en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, c'est une décision qui est contraignante. Et la résolution sommet Kigali à retirer immédiatement ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, et en même temps, sans condition préalable. Et c'est tout appui au M23. Mais, comme vous voyez, le Conseil de sécurité